Bonjour à tous, très chers abonnés. Tout en espérant que vous allez bien, nous on se porte très bien ce matin. Comme j'ai l'habitude de le dire, devenir agriculteur ne s'improvise pas, mais il est utile d'acquérir un minimum de connaissances. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner, n'hésitez pas de commenter, de partager, de liker la vidéo en cours. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un élevage, d'une culture hautement rentable. Comme on aime bien le dire, on aime bien partager avec vous les business vraiment rentables qui peuvent vous permettre d'être vraiment indépendant financièrement, parce que le but c'est d'acquérir son indépendance financière. Donc nous allons parler avec vous, partager avec vous l'expérience d'un papa qui fait cette culture-là. En fait, il s'agit de quoi? Il s'agit de la culture du champignon. Donc, restez bien scotchés, entrez avec nous, on va entrer dans la championnière. Donc voilà, on va entrer dans le bâtiment. Ici, c'est ce qu'on appelle une championnière. Donc, c'est à l'intérieur de ce bâtiment qu'on produit ou qu'on cultive les champignons. Là, vous allez constater que notre camarade est en train de multiplier les semences. Il passe des semences B2 à B3. C'est bien ça, non? C'est bien ça. Là, on range. Après multiplication, donc, on va les mettre dans les ballottes, comme vous pouvez le constater. Il faut dire que ça, c'est un bâtiment vraiment bien construit parce qu'il est vraiment hermétique. Vous savez, dans la culture du champignon, il y a quelques éléments clés qu'il faudrait vraiment mettre en pratique pour réussir cette culture. Et la qualité du bâtiment est vraiment primordiale. Pourquoi? Parce qu'il faut de l'obscurité dans le bâtiment. Je veux dire que le bâtiment soit vraiment hermétique. C'est vraiment capital pour avoir un bâtiment vraiment hermétique. Là, on est par exemple à un bâtiment qui a 600 ballottes. C'est ça, non, monsieur Francis? 600 ballottes. Ça, c'est 600 ballottes. Et comme on a besoin d'un bâtiment hermétique, en même temps, il faudrait une température. Donc, il faudrait un certain degré d'humidité. Vous allez voir qu'on a installé là un réfrigérateur, une climatisation, quoi. On a installé la clim pour donc avoir la température qu'on souhaite à l'intérieur du bâtiment. Alors là, c'est quoi? Température. Température, on est à 21. Ok. Là, nous sommes à 21 à l'intérieur du bâtiment. Vous voyez que tous ces éléments, s'il n'y a pas si toutes ces conditions ne sont pas réunies, vous n'allez rien gagner. Hein? Alors, pour ces 600 ballottes, vous estimez votre rendement à combien, monsieur Francis? Bon, avec 600 ballottes, quand on sait que avec une ballotte, on est à deux tiers, ou dans les conditions moyennes, la moitié de la ballotte étant de 2 kg, donc on espère 1 kg par ballotte. Donc autour de 600 kg. Voilà, 600 kg frais. 600 kg frais. Voilà. Alors le kilo frais, il se vend autour de 3000, 3500, 3000. Faites de calcul, 3000 fois 600, vous voyez déjà un peu ce que ça peut rapporter. On va dire que là, c'est un test à petite échelle déjà, pour pouvoir l'agrandir plus tard. Vous voyez un peu, donc il faut dire que le processus également de production, ici là, le cycle de culture, on va dire ça tourne autour de 3 mois. C'est ça, non? 3 mois, vous êtes sûr que vous avez vos champignons frais ou séchés. C'est à vous de voir. Pour une meilleure conservation, vous pouvez décider de sécher tout simplement vos champignons. Donc vous voyez que c'est un business facile à faire si vous êtes à la maison. Là par exemple, monsieur Francis, il est chez lui. Il se réveille le matin, il contrôle un peu. Il rentre à midi ou le soir, il jette un coup d'œil. Il n'a pas besoin de dire que matin, midi, soir, ou peu importe le travail qu'il fait, suivre sa championnière ne l'empêche en rien, quoi, parce que c'est à domicile.
vous pouvez aménager une chambre chez vous, un bâtiment, un studio, et puis vous produisez tout simplement. Donc c'est un business qui vous demande tout simplement un peu de temps, pas de grands espaces. Quoi d'autre? Un bâtiment bien aménagé, parce que là aussi, vous avez dit que votre première expérience, les souris et autres en matériel provisoire. Il faut faire un bâtiment en matériaux définitifs. Définitif, oui, oui. 3 conditions. Déjà, le bâtiment doit être hermétique. Parce qu'il y a 2 phases. Oui, oui. La première phase, c'est ce qu'on appelle la phase d'incubation. Oui. Donc ici, on est en phase d'incubation. Alors ces ballottes vont faire environ entre 4 et 5 semaines. Oui. 4 et 5 semaines pour bien être colonisé. Après, on va procéder à ce qu'on appelle le choc thermique. Parce que pour que les ballots de champignons puissent produire, on va baisser significativement la température. Donc là, vous voyez, on est à 21 degrés. La température ici varie entre 20 et 21 degrés. Mais lorsqu'on va devoir passer en fructification, il va falloir faire un choc thermique. Ce choc thermique peut se faire par la climatisation. C'est-à-dire qu'on peut partir peut-être de 21 à 16 degrés. Mais on peut également faire ça manuellement. C'est-à-dire quoi? Une fois que la ballotte est totalement colonisée et compacte, on va faire quelques petites fentes là, et on plonge la ballotte dans l'eau pendant 30 à 45 secondes. Et une fois qu'on a plongé, on y sort, on dépose maintenant en salle de fructification, et au bout de 10-15 jours, les champignons commencent à sortir. Donc la production, la fructification peut prendre 4 à 6 semaines. Pour récolter, tous les matins on vient, on récolte. Disons que tout dépend de la fréquence, de la productivité, parce que quand vous avez une quantité comme 600 comme ça, vous êtes obligé de récolter chaque matin. Ouais. Parce que si par exemple 50 produisent chaque jour, vous êtes obligé de récolter chaque matin. Maintenant, vous pouvez attendre 2 jours, 48 heures. Vous récoltez, parce que tout dépend aussi de la demande. Si un client a besoin, vous n'allez pas attendre 2 jours. 2 jours, exactement. Voilà. Donc maintenant, on se dit ici que on va sécher. Donc si c'est uniquement pour vendre à l'état sec, on devait attendre 2 jours 48 heures. Et là, on sait que il y a des moments où vous pouvez récolter 50 kilos frais. Waouh! Voilà. Ça fait beaucoup d'argent. C'est vrai quand même, quand on voit votre dispositif, vous l'avez vraiment fait, je peux dire que c'est un dispositif vraiment moderne, parce que quand on voit là, vous avez utilisé des fers là pour faire des étagères là. Métalliques, ouais. Et on a appliqué la peinture pour éviter la corrosion, la rouille. Maintenant, en termes de palette là, on a utilisé le bois. Oui, oui. Voilà. Le bois blanc. Ici, c'est qu'on ne manipule pas beaucoup d'eau. Mais par contre, en salle de fructification, il faut nécessairement des matériaux qui ne sont pas corrosifs. C'est-à-dire que, par exemple, on va utiliser la C-Galva ou la Lu. Je dois avouer que ça coûte extrêmement cher. Parce que la fabrication d'une étagère comme ça, parce que là c'est 5 étagères, la fabrication d'une étagère comme ça va chercher dans les 85 000 francs. Waouh, c'est pas donné, hein? 85 000 francs. Mais l'avantage c'est que lorsque vous l'avez, c'est pour des décennies. C'est un gros avantage. C'est pour des décennies, vous n'avez plus à réfléchir. Donc vous voyez que c'est important, autant mieux investir, de bien faire depuis le départ, quitte à ce que ce soit une petite échelle. Parce que beaucoup d'agripreneurs veulent se lancer, réveiller le matin, produire beaucoup. Or, en voulant produire beaucoup, on limite le matériel qu'on investit. Pourquoi? Beaucoup m'ont dit, bon, je peux chercher le matériel local, les bambous, les nattes. Certes, c'est possible, mais c'est peut-être pour une production ou trop deux. Après quelques bouts de temps, vous serez obligé de recommencer à zéro. Mais pourtant, en réalité, même le coût de production du matériel local et du matériel, on va dire, moderne. Peut-être 3/4 du matériel. Voilà. Donc, autant mieux, dès le départ, mettre un peu de moins, faire ce qui est bien. Et vous êtes sûr que pendant plusieurs années, vous allez vraiment
exploiter cela et faire un retour sur investissement. Il faut également préciser que la culture du champignon, vraiment, c'est quelque chose qui demande vraiment, qu'il faut vraiment être méticuleux là-dessus. Parce que ça a l'air facile comme on le dit comme ça, mais si vous ne vous appliquez pas sérieusement, vous allez vous mettre à pleurer. Hein? Vous allez vous mettre à pleurer. Vous allez également dire, mais avec tous ces équipements-là, ça demande un gros capital. Mais pour un début, vous pouvez commencer avec du matériel local, comme on l'a dit, pour commencer déjà à apprendre. Parce que j'aime souvent à le dire, devenir agriculteur ne s'improvise pas, mais il est utile d'acquérir un minimum de connaissances. Cette connaissance, vous pouvez l'avoir à travers des lectures, à travers des formations, mais toujours et toujours à travers des formations pratiques. Et pour pratiquer, développer une petite unité chez vous, vous expérimentez avec vos moyens. On va dire chacun va à son niveau, quoi. Et puis, le résultat sera là. Donc, c'était ça. Le partage, la culture du champignon. Laissez les messages en commentaire. N'hésitez pas à commenter, de partager, de liker. La vidéo est en cours. On espère qu'on va revenir ici dans les prochains jours, les prochaines semaines. Pour cueillir les premiers champignons. Pour cueillir les premiers champignons avec M. Francis. Et ce qui est sûr, vous allez vivre cela avec nous, quoi. Donc, on se dit à très bientôt. Une fois de plus, bonne année à tous.